Bienvenue sur DMG TV, Histoire Mystique. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, envoie ta demande ici, là, et puis tu vas monter, raconter en direct, ou alors tu pourras monter, puis envoyer ton histoire sur WhatsApp. Le numéro est sur toutes les vidéos de DMG TV. Tu entres dans la page, soit TikTok, soit YouTube, soit Facebook, DMG TV. Et tu verras le numéro là-bas. Donc, on va commencer sans plus tarder. S'il vous plaît, respectez tout le monde. Ceux qui montent respectent ceux qui sont en bas. Ceux qui sont en bas respectent ceux qui montent. Parce que c'est la force qu'on donne aussi à ceux qui montent raconter les histoires. Et ça demande beaucoup de courage. Ceux qui ont écouté l'histoire que j'ai postée aujourd'hui sur la deuxième chaîne YouTube là, vous comprenez que ça demande beaucoup de courage de venir raconter ce genre d'histoire là. C'est pas évident. C'est pas tous les jours qu'on a ce genre d'histoire. Non pas qu'il y a des histoires qui sont plus importantes que d'autres, juste que il y a un certain courage à monter et dire que j'étais une prostituée par exemple. Et raconter une histoire pour dire qu'un homme là voulait me tuer. C'est deux choses différentes. Donc on va commencer. Je voudrais juste raconter mon histoire. Et j'aimerais dire aux parents, évitez d'envoyer vos enfants chez les tantes ou bien les cousins ou les cousines. Quand j'étais petite, ma mère m'a envoyé chez mon oncle. Sa femme me maltraitait énormément. Donc, moi étant petite, je voyais les choses que d'autres ne pouvaient pas voir. Une fois, à Bana, à minuit, on ne devait pas sortir comme ça pour aller à la rivière. Elle m'a dit, je ne veux pas être long, je dis seulement ce qui est important. Elle m'a dit, je dois remplir 2 fûts avant de dormir. Il était minuit. Donc, je suis allée à la rivière, j'ai trouvé une dame assise sur le rocher. Elle jouait avec l'eau. Elle m'a demandé qui t'a envoyé. J'ai dit, c'est ma maman. Elle m'a dit, ta maman qui t'a mis au monde. J'ai dit, non, c'est la femme de mon oncle. Alors, elle a dit, tu vas t'asseoir et tu vas faire exactement comme moi. Je vais t'aider à remplir les fûts. Elle a rempli les fûts. Elle m'a versé de l'eau. Elle m'a dit, rentre, ne te retourne pas. Tu vas suivre beaucoup de bruit, mais ne te retourne pas. Quand je suis arrivée à la maison, ma tante me dit, mais tu as rempli les fûts? J'ai dit oui. Elle m'a appelée petite sorcière. Demain matin, je vais regarder. Donc, elle n'est pas sortie à minuit pour aller regarder les fûts si j'ai rempli, mais elle a plutôt attendu demain matin pour regarder si j'avais rempli les fûts. Donc, elle ne comprenait pas. Elle m'a dit, mais qui t'a aidé? J'ai dit non, je l'ai fait toute seule. Je ne lui ai pas dit que c'était la dame de la rivière. Et on appelait cette rivière Marie-Madeleine, à Bana. Donc, je ne veux pas être long. C'est pour dire aux parents, pardon, avant d'envoyer vos enfants quelque part. Elle me maltraitait énormément beaucoup avec ses enfants. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore la cicatrice où elle m'avait brûlé avec la cuillère sur moi. Donc, c'est toujours cette petite histoire. Je ne voulais pas être longue. C'est beaucoup, mais je voulais tout juste raconter cette partie-là. Wow. Merci. Merci beaucoup, maman. Merci pour l'histoire. Dans les commentaires. Évitez de maltraiter les enfants des gens, s'il vous plaît. Parce qu'après, vous ne savez pas ce que ces enfants vont devenir demain. Et voilà. Bonsoir, The God King. Bonsoir. J'espère qu'on m'écoute. Oh, oui. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir DMG. Bonsoir à tout le monde qui suit la chaîne de DMG TV. Toujours là pour édifier, pour sensibiliser. Et merci vraiment pour ce que tu fais. Moi, mon histoire n'est pas assez longue. Je vais, pour cacher certaines informations, je vais dire que bon, dans un village, il y a un immeuble qui a été rénové. Et l'immeuble là, à l'époque, avait une mauvaise réputation. Donc, quand tu te plaçais au niveau de cet immeuble, on savait déjà que automatiquement c'est la mort qui va suivre. Je parle de ça parce que c'est un jeune homme
enfin le petit frère de ma femme, il est entré dans des choses compliquées et il fallait qu'on le sorte de là. Il venait souvent à la maison, mais ma femme, quand je demandais toujours que mais qu'est-ce qui se passe? Un jour, elle m'a expliqué et c'est comme ça qu'on l'a retiré de là. Moi, je vais juste donner les détails, certains détails un peu clés pour avertir, enfin pour sensibiliser comme nous faisons toujours pour tous ceux qui viennent raconter les histoires. Bon, et cette affaire-là est logée dans cet immeuble ministériel qui a été rénové. C'est dans un village. Bon, tous ceux qui comprennent vont comprendre. Et cette association finit par UM. Ils m'avaient même donné, parce qu'ils ont des formulaires là-bas. J'ai même encore certains documents ici. Dans le formulaire d'adhésion, il y a où tu mets ta photo, il y a le nom, prénom, âge, numéro de téléphone et tu mets la ville. Et c'est écrit là, ... est une association secrète où tous les membres doivent respecter les règles et les lois et les conditions de notre fraternité. Et il est constitué de plusieurs enseignements et doctrines religieuses et parrainés par la FM, la RC, dans tous les pays, tels que, je ne vais pas citer les pays, mais ce sont des très très grands pays. Et les membres de la société SR doivent payer leur matériel pour leur rituel, qui est toujours à 6 heures après la charge spirituelle du matériel, qui est une obligation du membre de payer le matériel pour la cérémonie finale, pour la libération, la guérison par l'esprit de l'âme. Et maintenant, le membre est soumis à un test de questions. Et puis, ils font high, bon, le chiffre qui précède 7, 3 fois. Et c'est écrit, notez bien, quand on y entre, il n'y a plus de retour. Donc, c'est bien écrit. Et maintenant, le questionnaire d'analyse, c'est quoi? Donc, il y a un questionnaire. Pourquoi voulez-vous rejoindre là? ... Bon, il avait répondu pour être grand, parmi les grands, et se faire de l'argent. Et après, la deuxième question qui suit, c'est quels sont vos rêves quand vous serez membre de là? Il a dit, c'est d'être riche. Vous êtes marié, il avait coché non. Avez-vous des enfants? Il a dit oui, il a mis le nombre 1. Vous êtes de quelle religion? Parce qu'on demande aussi la religion. Il a mis protestant. Et c'est encore écrit sur ce parchemin, il a écrit, notez bien, le rituel se passe à 6 heures après la charge spirituelle du matériel. Il y a la place pour le membre, il signe. Il y a le visa de la personne qui gère. Et il y a aussi le visa, la signature de... Oui. Là, maintenant, c'est le procédé pour joindre la secte là, ou c'est comment? Nous, on veut l'histoire de celui qui a... Si, c'est ça que je suis en train de raconter. Je dis ça parce que les gens... Il y a un processus pour adhérer à une secte, mais on ne va pas savoir ça. Est-ce qu'on veut joindre la secte là? Ok, le gars, comment ça se passe pour qu'il entre? Il était à l'école, dans un lycée de ce village. Il était dans l'école. Et parce que son papa, c'est un peu une star, quoi. Son papa, c'est un musicien. Et il avait commencé un peu à déranger à la maison. Et pour ça, son papa le punissait pour le ramener dans le droit chemin. Donc, c'était pas une punition, je peux dire grave. C'était juste pour ramener son fils dans le droit chemin. Mais comme il avait déjà commencé à embrasser d'autres choses, et il avait eu des amis, et son papa l'a sevré d'argent. Quand son papa l'a donc sevré d'argent, c'est donc comme ça que son ami lui dit, bon, viens, moi, je vais te proposer un truc. Parce que l'immeuble là a un restaurant même. Et ce restaurant là on mange parfois certaines choses non communes là-bas. Donc les gens peuvent imaginer tout genre de trucs bizarres qu'on peut manger. Bon, son ami l'avait amené. Quand il est arrivé, il a vu beaucoup de gens de ce village qui font les beaux jours des réseaux sociaux. Il les a tellement vus. Bon, il est arrivé.
il était intéressé puisque son problème c'était d'avoir l'argent et narguer maintenant son père. Ok, comme tu as envoyé tous mes frères aux États-Unis et tout et tout et tout, je n'ai même plus besoin de toi et je peux m'en sortir. Quand il arrive donc, on lui fait la présentation et tout. Il voit la personnalité de ce village qui gère cette structure-là. Il repart et il dit à son âme, on lui dit, bon, il y a un matériel à acheter et tout, un peu tout ce que j'étais en train de lire là. Il dit qu'il n'a pas l'argent. On lui dit que c'est simple, même si tu n'as pas l'argent, on va te donner le contact de quelqu'un qui est dans un pays où on fait un peu trop le vaudou. Et puis il va t'envoyer 100 000. Quand il va t'envoyer 100 000, tu achètes donc le matériel qu'il faut et puis tu vas venir, mais tu auras une condition, tu vas chercher 20 000 francs. Soit 2 vieux billets de 10 000, soit les vieux billets de soit en petite monnaie, soit 1000 francs 500, et tu vas remettre ça à un enfant. Et quand tu vas remettre ça à un enfant, là maintenant on va t'envoyer 100 000 et puis tu vas pouvoir acheter le matériel. Et puis tout va aller bien pour toi. Bon, il a pris les 20 000 francs. En fait, il venait remettre les 20 000 à ma fille. Et moi, à l'époque, j'avais fait en ce temps-là, j'avais fait un rêve. Et il est venu nous rendre visite comme d'habitude. Il a causé avec ma femme et tout. En rentrant, il tend les 20 000 francs à ma fille. Et je dis que non, faut pas prendre cet argent. Il faut aller avec ton argent. Il me dit que non, j'aime bien ta fille. Et puis, c'est monté, c'est descendu. Je lui ai dit non, rentre avec ton argent. Il insiste, il a dit que la façon dont tu insistes, ça devient plus bizarre. Il lui dit que tu sais quoi, j'ai fait un rêve. Et je lui raconte le rêve que j'ai fait. Il est resté tranquille. Et je lui ai dit que si tu ne te méfies pas, c'est ta tête qui va partir. Il est rentré. Il a tellement réfléchi. Bon, bref, quand il a parce qu'il n'a plus voulu entrer. Maintenant, pour se sauver, il est donc revenu voir ma femme. C'est donc comme ça que ma femme me fait donc part de ça. Quand il me fait donc part de ça, je lui dis que bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit effectivement, après, il a dit qu'il n'a pas reçu, il n'a pas pu remettre les 20 000 francs. On lui a dit c'est pas grave. On lui a donné le numéro, on lui a fait même, le type qui est dans ce pays-là, lui a fait un transfert de 100 000. Il dit qu'il ne peut même pas retirer l'argent. Et il n'était plus intéressé parce que les paroles que je lui avais dit l'ont impacté. Bon, c'est comme ça que ma femme décide de m'en parler. Quand ma femme m'en parle, je lui fais appel, il vient et il me dit, quand il m'explique que bon, je suis comme ça dans tel ministère et puis c'est même telle personnalité qui gère et tout. Je lui dis que non, je ne te crois pas. Il me faut les preuves. J'entends souvent parler de ça, mais il me faut les preuves. C'est où il me ramène dans un peu de certaines choses que j'étais en train de lire et tout. Il avait même fait des vidéos qu'il m'avait envoyées. Et qu'il m'a montré plutôt. Et lorsque j'ai fini de voir, c'est où j'ai dit donc, bon, je vais donc travailler de telle sorte que tu puisses quitter de là et que rien ne t'arrive. Déjà, l'argent, faut pas l'utiliser. Il me dit que non, il n'a pas utilisé. Les 20 000, tu l'as encore. Il me dit oui. Je lui ai donné un processus de comment nous allons faire avec les premiers 20 000 francs. Bon, bref. C'était juste pour dire quoi, la compagnie, la mauvaise compagnie, parce que n'embrassez pas tout. Et vraiment, on n'a pas raison de défier nos parents. C'est vrai, parfois les parents peuvent se tromper dans leur façon peut-être de vouloir nous transmettre ce qu'ils veulent nous faire comprendre. Parfois la manière n'est peut-être pas bonne, mais un parent reste un parent et il faut savoir écouter la bouche d'un parent, surtout lorsque tu sais au fond de toi que ce que ton parent est en train de te dire, c'est bien pour toi. Donc, c'est comme ça qu'il est quitté de là et parce que son ami qui l'avait amené là-bas était décédé. Son ami qui l'avait amené était décédé. Pourquoi? Parce que il avait commencé un peu à dire les noms de certaines personnes qui étaient là-bas. Donc, un jour, préparez-vous que dans ce village-là, quand ça va faire boum, les gens qui font les beaux jours des réseaux sociaux là, ça va sortir. Pour le moment, ça marche encore, ils tiennent bon. Mais un jour, ça va éclater. Faites attention aux restaurants dans lesquels vous partez, surtout les grands milieux là. Surtout les grands milieux. Je ne dis pas que tous les grands milieux
sont mauvais, mais vous risquerez aller quelque part où vous allez manger soit la chair humaine que vous, innocemment, vous ne connaissez pas. Mais il faut tellement se méfier, j'ai dit énormément se méfier. Le gars a pu avoir là, parce que parler aussi, c'est une très bonne chose. Parce que quand vous faites face à une difficulté, ne fermez pas la bouche, parce que vous ne connaissez pas qui peut vous aider. Le fait même déjà aussi de parler, parfois, ça libère énormément. Merci Donc, beaucoup. j'espère que je n'ai pas embrouillé mon histoire. Hein. J'espère que je n'ai pas embrouillé mon histoire parce que moi, j'ai voulu juste résumer. Je voulais juste dire l'essentiel, quoi. Parce que s'il faut raconter comment il est entré, comment ceci, ça sera tellement long. Tellement. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire de God King. Ok. Je profite aussi pour dire à tous ceux qui comptent monter, s'il vous plaît, évitez trop de détails. Parce que nous sommes dans un direct avec parfois les 1000 ou quelque chose de personnes. Et tout le monde n'est pas là pour être sensibilisé. Il y en a qui sont là juste pour pouvoir entrer en contact avec ceux qui connaissent les noms des sectes, des différents lieux et tout. Et par derrière, ils vont aller vérifier ces endroits-là pour s'intéresser à ces dites sectes. Donc, quand on parle d'éviter trop de détails, c'est justement pour éviter que ces gens-là aient des informations à travers cette plateforme-ci. Les gens viendront me dire, ok, maintenant, le truc là, le bâtiment là, ouais, ils vont lire les commentaires là. On a dit que c'était tel bâtiment. Je vais partir là-bas vérifier demain. Je vais partir là-bas, éviter trop ces genres de détails là parce qu'on ne veut pas avoir à faire plus de mal que de bien. Bonsoir. Hello, coucou DMG, comment ça va? Très bien, et toi-même? Très bien, merci. Coucou la famille. Ça fait longtemps, enfin ça fait un bon bout de temps que je te suis, même sur YouTube, même si ça fait longtemps que j'ai pas suivi les lives. Et puis je passais par là, je me suis dit bon, c'est l'occasion, j'envoie l'invitation, si je peux passer, je passerai. J'ai ma petite histoire, j'en ai plein, mais je vais essayer de raconter une qui m'a personnellement perturbée et qui me perturbe toujours. Il y a à peu près 5 ou 6 ans en arrière, ou peut-être plus, je n'ai pas trop les détails. J'avais une impression, c'était pas une impression jusqu'à ce que je comprenne ce qui me passait, une forme comme une fumée, mais je voyais très bien la forme distincte que c'était un homme. Ça devait pas être une femme, c'était un homme qui avait tendance, une fois que je m'endormais, et qui me regardait. Donc au début, c'était qu'il me regardait dans le coin de la chambre à chaque fois que je m'endormais. Et puis à un moment donné, ça commençait à devenir très 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 pesant parce qu'il se rapprochait de moi et en voulant se mettre sur mon visage comme si il voulait me dire quelque chose ou je sais pas quoi, je m'étouffais. Donc à chaque fois, ça m'arrivait comme ça avec des personnes où je m'étouffais dans mon sommeil parce que je voulais me réveiller à tout prix. Et c'est comme ça qu'un jour, une amie me dit, mais en fait, à chaque fois que tu dors chez moi, j'ai l'impression que tu t'étouffes dans ton sommeil. Qu'est-ce qui se passe? Et puis moi, au début, j'avais un petit peu honte parce que je savais pas si je devais lui raconter. Ça paraissait vraiment bizarre. Et quand je lui explique, elle me dit, il faut que je te fasse appeler un de mes oncles parce que ça, c'est pas normal. Je pense que ça doit être un effet de... Comment elle m'a dit ça? Un homme de nuit ou un truc comme ça. Mais bon, vu que c'était pas la nuit, j'ai compris que c'était un peu bizarre parce que ça m'arrivait tout le temps. Donc si je m'endors dans la journée, il est là. Si je m'endors la nuit, il est là. Donc c'était pas forcément... Pour moi, dans ma tête, un homme de nuit, c'était forcément quand on dormait la nuit qu'il arrivait. Donc j'ai parlé à son oncle et son oncle m'avait donné ce que eux ils appellent les musulmans l'eau de Zamzam. Je crois que je m'étais lavée pendant 1 semaine avec et lui de son côté il avait fait des prières. Avant de le faire, il m'a expliqué, il m'a dit en fait c'est un esprit qui te suit, je ne saurais pas te dire pourquoi, mais c'est un esprit qui te suit et cet esprit-là, quand je vais te faire les prières, tu as 2 choses. Soit il va se convertir et il va comprendre qu'il te fait peur et du coup il va quand même rester auprès de toi mais il va t'aider dans beaucoup de choses dans ta vie, ou soit il va carrément il ne sera plus visible à tes yeux mais il sera quand même là. Et puis moi je lui ai dit mais en fait comment me défaire de ça parce que vraiment j'ai tout le temps peur de m'endormir parce que quand je m'endors c'est vraiment très réel, c'est que il s'approche de moi et il m'effraie vraiment. Surtout que j'ai l'impression d'étouffer et qu'un jour, il va finir par m'étouffer. Et je fais tout le temps des apnées de sommeil. Donc, il a fait ses prières, j'ai fait. Et effectivement, je ne l'ai plus vu.
je ne l'ai plus vu, mais je l'ai souvent ressenti. Donc du coup, c'est ce qui est assez bizarre. Et pendant 3 ou 4 années, je l'ai plus vu du tout ni ressenti. Et puis là, il y a quelques mois, je l'ai revu à nouveau. Donc, ce que je voulais partager avec les gens, parce que je sais que cette fin n'est pas celle à laquelle vous vous attendez, parce que je sais très bien qu'il est toujours là. Je pense que nous, en tant qu'afro-descendants, c'est vraiment dommage les parents qui n'expliquent pas à leurs enfants d'où ils viennent. Parce que je reste persuadée, maintenant que j'essaie d'être un peu plus spirituelle, qu'on a des us et coutumes, des pactes qui ont été créés et que les enfants en pâtissent. Et ça, c'est vraiment dommage parce que moi, je suis l'exemple même de, voilà, j'en pâtis tous les jours. Et je pense qu'en expliquant à ces enfants d'où on vient, en cherchant à savoir notre histoire, ça nous permettra de mieux gérer ces émotions-là parce que moi, c'est des énergies au final qui me fatiguent au quotidien. Et que du coup, je sois obligée à un certain âge que j'ai maintenant de devoir apprendre. Et c'est grâce à vos histoires que vous partagez que je me suis rendu compte que j'étais pas folle et que je vivais des choses parce que même si cette histoire-là, c'est un monsieur qui a essayé de m'aider, au quotidien, on ressent, on voit des choses et on pense qu'on est fou. Et on peut pas le raconter à n'importe qui parce que moi, je vis en Europe et aller dire à quelqu'un, je vois des esprits, je sens des esprits, tout de suite, on vous donne des médicaments. En Europe, ici, on vous donne des médicaments. On se dit, elle est folle. Voilà, il faut la médiquer. Et puis voilà. Donc, du coup, c'est très, très, très difficile. On ne sait pas à qui raconter. Et le fait d'avoir une chaîne telle que la vôtre, ça nous permet quand même de ne pas se sentir seul. Donc, voilà ma petite histoire que je voulais raconter aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Soyez tous abondamment bénis. Longue vie à toi, DMG, et à très, très, très bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci à toi. Allez, commentaires. Bon, DMG, j'espère que tu vas bien. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas connecté, mais j'ai une petite histoire à partager avec vous. Tu as disparu, tu es seulement parti. Allô? Tu t'adores. Non, mais je suis là. Non, Abata. Bref, je ne vais pas accaparer la ligne pendant longtemps. Je vais raconter une petite expérience. Bon, je ne vais pas citer les noms. Je vais quand même raconter. J'ai un ami. Quand il était petit, on va dire, il avait dans les 5 ans, 6 ans. Un ami du quartier. Un jour, il part derrière chez lui, disons, à peu près 100 mètres de la maison. Il commence à jouer avec les amis. Et puis, il se détache du groupe, non? Il continue à jouer, genre il creuse la terre, il saute, comme les enfants jouent d'habitude au quartier. On ne sait pas ce qu'il ramasse par terre, il est là, il fouille. Sans s'en rendre compte peut-être, le gars, il a commencé à jouer sur une tombe, sur la tombe de quelqu'un. Il était là, il jouait, il creusait la tombe, genre, il savait pas vraiment ce qu'il faisait, non, les enfants. Après un bon bout de temps, un monsieur passe, le monsieur lui dit que, mais tu fais quoi là, tu es malade? L'enfant ne sachant pas quoi répondre, il sourit seulement au monsieur. Le monsieur lui a donné une claque, paf, rentre chez toi. Quand l'enfant arrive chez lui, il est là tranquille. Sa mère voit l'enfant, elle regarde bien. Elle dit à l'enfant, montre-moi ta joue, qu'est-ce qui t'est arrivé à la joue? Dans le petit, il y a une marque qui est restée sur sa joue. C'est là dont l'enfant raconte à sa maman, non maman, j'étais en train de jouer à tel niveau et puis il y a un monsieur, il est venu, il m'a fait ceci, il a fait cela. La maman a commencé à pleurer disant que ouais, tu es parti jouer sur la tombe de quelqu'un et maintenant le fantôme, il t'a giflé. Oui, comme je racontais tantôt, la maman a commencé à pleurer, non, le fantôme a giflé son enfant et tout ça. Donc, moi, je vous raconte cette histoire. Voyant le gars aujourd'hui, non, c'est un très beau gars, mais sur sa joue droite, il a une marque bizarre. Je lui ai donc posé la question que non, ceci, qu'est-ce qui s'est passé? Étant un bon ami d'enfance, il m'a raconté l'histoire et tout. Il m'a demandé mon avis. Moi, je lui ai dit que, si c'est que vraiment ce que tu racontes là, c'est vrai, tu es déjà grand, tu peux assumer tes fautes, tes péchés. Va te
va te recueillir sur cette tombe-là, peut-être, tu amènes un whisky, tu demandes pardon, genre, au fantôme, ou je sais pas, disant que non, c'est moi l'enfant, il y a de cela peut-être 20 ans, j'avais fait ceci ici. Vraiment, si tu me pardonnes, ça me pleurait. Tu verses un peu là et puis tu laisses la bouteille, tu tournes ton chemin, tu pars. Donc là, maintenant, quand je raconte cette histoire, j'aimerais un peu avoir votre avis, non? Si est-ce que j'ai donné un bon conseil à la personne, est-ce que c'est judicieux de faire ça? C'était plus ou moins l'expérience que je voulais partager, tout en demandant conseil. C'est ça mon DMG. Merci beaucoup, tonton. Donc, dans les commentaires, donnez vos avis dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà. Dans les commentaires, frère. Le gars fut giflé par un mort. Iki. C'est que d'un terrible film. Hein. Un gifle d'un mort. Bonsoir. Sur la vidéo YouTube. Bonsoir. Bonsoir. Donc, en fait, j'ai trop hésité à monter pour vous raconter l'histoire. Donc, voilà. Oui. Je me lance. Quoi? Non, vas-y, toi. Donc, moi, je suis très sceptique concernant les histoires de sorcellerie et tout, parce que ça ne m'est jamais arrivé personnellement. Mais j'ai une amie à moi, elle est comme une sœur. C'était vraiment comme une sœur, quand on était très très proches, on faisait tous les coups ensemble, enfin on faisait tout ensemble, bref. Donc un jour, ma copine, elle est partie, je vais essayer de pas citer les noms. Un jour, elle est allée aider sa maman, parce que sa maman brisait du poisson dans la rue et tout ça. Elle est partie donner un coup de main à sa maman. Après, en rentrant, elle a croisé un monsieur. Le monsieur l'approche et tout. Il commence à lui dire, ouais, les gens veulent vous tuer et tout ça. En fait, elle n'a rien compris. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est rentrée chez elle. J'avais déjà entendu une histoire pareille sur l'un de tes lives. Elle est rentrée chez elle. Elle a pris l'argent de cotisation de sa maman. Elle a pris tout ce qu'il y avait de valeur, les bijoux de sa maman et tout ça, même ses affaires à elle, même son téléphone. Dis-toi, c'était au lycée bilingue de Yaoundé que sa maman brisait le poisson. Et elle vivait à Mimboman. Donc, elle a pris les transports du lycée bilingue. Elle est rentrée à Mimboman. Elle a pris tout, l'argent de sa maman et tout. Elle a repris les transports pour aller au lycée bilingue, donner au monsieur. Ça, j'ai pas compris. Je lui ai dit, mais comment ça s'est passé? Elle n'arrivait pas à m'expliquer. Elle me dit, je ne sais pas. Il a commencé à me dire que les gens veulent me tuer. Elle ne savait pas ce jour. Elle était traumatisée. Elle m'avait appelé d'un call box. Elle me dit que je ne sais pas quoi. Et ce jour, elle tremblait. Elle dit que elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Qu'elle ne sait pas comment faire l'argent de cotisation de sa mère qu'elle a pris. Elle ne sait pas comment faire pour rembourser. Donc, elle a pris même son téléphone. Elle avait tout donné au gars, son sac. Elle n'avait plus rien sur elle. Rien sur elle. Donc, c'est quand je suis arrivée que j'ai payé le call box où elle m'avait appelé. Elle n'avait plus rien. Donc, elle ne sait pas, jusqu'aujourd'hui, elle ne sait pas comment ça s'est passé. Donc, après, je sais pas. C'est parce que j'ai entendu une histoire similaire sur l'un de tes lives que je me suis dit, en fait, ça arrive vraiment, en fait. Donc, ce sont des choses qui arrivent vraiment. C'est pas... voilà. Donc, voilà. C'est trop bizarre. Je comprends pas comment ça peut arriver. C'est pour ça qu'il faut s'éviter de tous ceux qui vous abordent là. Tu vois quelqu'un, tu marches en route là, et quelqu'un t'aborde n'importe comment là, il veut te toucher déjà. Non, éviter. Non, mais en fait, ma copine là, c'est pas quelqu'un qui parle comme ça dans la rue aux gens, tu vois. Enfin, elle, limite même les gens disent, ouais, quand on te voit, t'as l'air tellement... dans ton coin. Enfin, non, elle, c'est quelqu'un, franchement, moi, je suis le genre de personne, je suis très ouverte par rapport à elle, même je parle aux gens et tout, machin, moi, je m'en fous. Mais elle, je ne comprends pas comment... Donc, elle n'arrivait pas à m'expliquer. Je lui dis, mais comment ça, quelqu'un vient, il te dit que les gens veulent te tuer. Toi, tu pars, tu portes l'argent de ta mère, tu lui donnes. Elle me dit, elle ne sait pas. Elle ne sait pas comment ça s'est passé. Donc voilà, j'ai pas de prévention à faire. Okay. Donc faites juste attention à vous. C'est un truc que moi j'ai entendu ça un jour. Je me suis dit ah ouais. Donc en fait c'est réel quoi. Donc voilà.
Voilà. Ok, Bonne merci soirée. beaucoup pour l'histoire. De rien. Au revoir. Bonne soirée à toi aussi. Les commentaires. Ouais, bonsoir. Vous m'écoutez? Bonsoir. Oui, très bien. Ah, bonsoir, DMG TV. Ah, ton émission est très très bien, ça édifie beaucoup. Et moi, Merci. j'ai suivi beaucoup des histoires là-bas que je pense que les gens parfois doutent, mais j'ai beaucoup vécu et j'ai vu beaucoup de choses se passer. Beaucoup. Ce que même celle-là vient de dire, cette dame vient de dire, on appelle ça l'envoûtement indirect. On n'a pas besoin de... Tu n'as pas besoin de parler, on a besoin seulement de te toucher et de toucher quelque chose te concernant. Et puis tu es envoûté et tout ce qu'on te demande de faire, tu fais. C'est un envoûtement très courant. On fait ça aussi pour draguer les femmes, on fait ça pour draguer les hommes, on fait ça pour enlever même les enfants et tout. Ça, c'est une nouvelle méthode que les gens de mauvaise foi ont mis ça en valeur. Le kidnapping est dedans, donc elle doit savoir que c'est le fait de prier chaque matin avant de sortir de la maison pour que les choses pareilles ne t'arrivent pas. Bon, c'était seulement une parenthèse. Ce que je voulais dire, c'était une histoire qui m'est arrivée. Et c'est récemment, hein, ça fait peut-être... c'était au mois de décembre. Ouais. J'ai dit ça seulement pour édifier les gens, pour que les gens croient que les choses pareilles existent. Tu vois, c'est un revenant. Un revenant, très très revenant même. Ce n'est même pas quelque chose de... Je suis une personne grande, je suis pas un enfant. Je sais qu'un revenant, c'est un revenant. Je n'ai pas de doute dans ça, quoi. Donc, c'était au niveau de l'hôpital. Je travaillais dans un hôpital. C'est en Europe, hein. C'est même pas en Afrique. C'est en Europe. Je travaillais dans un hôpital. J'étais en train de faire le ménage. Je suis allée là-bas parce que beaucoup de gens ont fui la zone où on m'a demandé de venir travailler. Chacun travaillait là-bas, ne mettait même pas 1 an, 2 ans, il fuyait. Bon, moi, quand on m'a dit d'aller travailler là-bas, moi j'ai dit d'abord qu'à l'hôpital là, comme moi je suis une personne qui a les yeux, au moins si c'est 10 yeux là-bas, là, je ne sais pas ce qu'il veut voir là-bas, mais j'ai dit je vais aller voir. Il n'y a pas de problème, je vais aller travailler là-bas. Je travaillais peut-être, c'était souterrain quoi. Merde, dès que j'arrive d'abord au travail, tous les travailleurs ont l'air chétifs. Tous les travailleurs ont l'air malades. Tous les travailleurs sont sèches. J'ai dit, mais quel est ce genre de travail qui m'a travaillé qu'il y a beaucoup d'argent? Les gens touchent au moins 2500, 2000 euros. Mais ils ont l'air trop chétifs, trop malades. Comme si on les a retiré l'eau dans le corps. Comme si leur sang là ne fonctionne même plus bien. Mais eux, ils travaillent trop même. Bon, moi, j'ai dit, ok, je vais aussi essayer, non? Et c'est un problème. Quand on dit il y a un peu d'argent, tu ne touches pas moins de 2000 euros. Ah, c'est beaucoup d'argent, alors essayez. Moi, j'essaye. C'est bien le premier jour. 2 jours, c'est bon. Aïe. Maintenant, la femme qui devait quitter, je lui demande pourquoi tu quittes. Il dit non, ça la fatigue. Je dis, ah. Quand tu es là, moi, mais il commence à sentir. Elle dit que ça la fatigue. Elle n'a même pas fait 3 ans. Ça la fatigue. Ok. Maintenant, la nouvelle chef qui vient, elle commence seulement à te stresser. J'ai dit, mais c'est qui ça même? Ok, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Voilà qu'un jour, j'étais en train de nettoyer. Je ne vous mens pas. Quand je nettoie, tu sais, les blancs là, ils ne disent pas salut le matin. Leur habitude, ils disent bonjour. Comme en français, c'est en allemand. J'ai envie de dire, le matin, ils disent good morning. Ils ne disent jamais allô. Le matin. Et c'était le matin vers 7h moins. Il n'était même pas encore 7h. Et eux ne peuvent pas te dire allô. Ils ne peuvent pas te dire salut. Ils vont toujours se dire good morning ou bien morgen. Voilà que subitement, je suis en train de nettoyer. J'entends une personne qui dit allô. J'ai dit, mais quel est l'homme allemand qui peut me dire allô? Jamais vu un Allemand ne dit jamais allô le matin. Il dit seulement good morning. Mais j'ai dit non, moi je ne me retourne pas. J'étais seul là-bas. Et la personne a répété encore. Allô? Moi maintenant quand il veut tourner ma tête, moi je vous dis, je n'arrive pas à soulever ma tête pour voir ses yeux. Là où je vois, c'est au niveau de ses narines. Et au niveau des narines, il y avait 2 cotons.
Il y avait le coton dans chaque narine. Aïe, moi je tourne ma tête. Je dis, je réponds aussi, allô, mais je tourne ma tête ne veut plus tourner. Mais ce que mon œil de côté voit, c'est au niveau des narines. Et il y avait 2 cotons. J'ai dit, non, ça, ce n'est pas une personne normale. Après, maintenant, quand je retourne, directement, la personne ouvre la barrière pour sortir. Maintenant, je laisse le travail. Je cours maintenant pour aller regarder. Je ne le vois pas. J'ai dit, non, affaire là, c'est vrai, j'ai vu ça aujourd'hui. Ça, moi, j'avais toujours dit qu'au hôpital, là n'est pas mon travail. Que là-bas, là, il y a des gens là-bas que je peux voir. Voilà, ça, j'ai vu ça aujourd'hui. Et voilà maintenant que j'ai dit, non, le travail, ça ne va pas durer. Je suis sûr. J'ai commencé à avoir la chair de poule. Je comptais seulement les heures pour que l'heure de partir arrive. Quand l'heure de partir arrivait, j'ai vu mon collègue. J'ai dit à mon collègue que tu sais, moi, j'étais toujours dit qu'hôpital, ce n'est pas mon genre. Moi, mes yeux, là, ça voit trop. Aujourd'hui, là, moi, j'ai vu 1, 2, hein. Je ne sais pas si ça va durer ici, hein. Parce que la qualité, c'est moi, je ne paye pas. Parce qu'il faut commencer à défiler ici. Moi, je veux fuir. Après, il dit, je ne sais pas comment il veut fuir. Si je fuis, le chef va dire que c'est moi qui ai fui. Il faut que c'est eux, là, il faut qu'ils fassent des dégâts. Eux me chassent. Sinon, ils ne paient pas. Directement, alors, mon camarade, mon collègue de travail dit, ah, moi, je n'ai pas vu. J'ai dit, moi, je vais te laisser. Quand je vais te laisser, là, tu vas voir. Tu n'as pas vu comment toi, le premier jour, tu es tombé malade. Moi, je ne paie pas. Et puis maintenant, 2 jours, je suis tombé malade. Je suis tombé malade, gravement malade. Juste à ce que j'ai dit que moi, je pars à l'hôpital moi-même. J'ai mis on me dit, il y a quoi? Il dit, non, il faut laisser. Moi, je vais dépasser ça. Je sais ce que j'ai vu. Mais ils ne vont pas me tenter. Le lendemain, je suis tombé malade dimanche. Lundi, je suis allé encore au travail. J'ai dit à mon camarade que moi, là, je vais voir encore ça aujourd'hui. Je veux qu'il me chasse. Parce que si je fuis là, c'est pas bon. Directement même. 2 jours même. Comme moi, je m'étais toujours dans la prière. Je priais toujours. Toujours. Matin et soir. Je prie, j'appelle mon Dieu. J'ai ma manière de prier. Je prie. Et puis maintenant, lundi, quand je suis venu au travail, après mercredi maintenant, le grand patron est venu. Et les gens qui me stressaient là-bas ont commencé à dire que, oh, elle ne travaille pas bien. J'ai dit, elle veut me dire qu'elle ne travaille pas bien. Moi qui fais le travail, ça fait 10 ans. Tu me dis qu'elle ne travaille pas bien. Ça, c'est mon Dieu qui est en train de répondre à ma prière. Donc, ils vont me chasser. Donc, c'est moi qui ai sorti. Directement, mais le lendemain, on m'appelle, on me dit que toi, là, tu ne viens plus au travail. Il dit que moi, il voulait même encore. Je ne voulais même plus. Parce que vos gens qui sont là-bas, là, ils ne veulent pas les voir. Je ne voulais même plus. Et puis, moi, je suis parti. Et puis, mon collègue, j'ai dit à mon collègue que c'est toi on va envoyer sur ma place à toi, mais tu vas tomber malade. Je t'ai dit que tu vas voir les gens là-bas. Si tu ne les vois pas là, sache que toi, mais tu vas fuir. Il dit non. Moi, je ne peux pas fuir. Je fuis quoi? C'est l'argent, non? Je dis, l'argent là n'est pas bon. Hein? L'argent là est amer. Il y a un piège dedans. C'est d'exemple. On veut sacrifier les gens. Il faut partir. Il dit non. Je dis, ok, reste alors là-bas. Là. Moi, je l'ai laissé. Je vous dis, hein, DMG. Lui, là, quand il lui a laissé là, il n'a pas fait 1 semaine. Il est tombé malade. Gravement malade. Après, il m'a appelé. J'ai dit non, il faut rester. L'argent là est bon. C'est beaucoup d'argent. Si tu veux qu'on te sacrifie pour ça, c'est ton problème. Moi, j'étais à dire, Dieu m'a enlevé là-bas. Je t'ai dit de quitter. Tu as dit non. Après, j'ai dit, même pas 1 semaine, il est tombé malade. Et après, directement, il a démissionné. Lui-même, il a dit au chef qu'il démissionne. J'ai dit que, tu sais, tu es sensible comme moi. Tu as les yeux comme moi. Laisse les gens qui ne voient pas là, qui n'ont pas 4 yeux là, travailler là-bas. Toi, tu as les mêmes yeux que moi. Tu ne peux pas travailler là-bas. Tu sais comment les gens meurent là-bas? Et tu sais comment d'autres meurent seulement parce que c'est la douleur. Et ils ne vont jamais partir. L'esprit va rester. Et nous, là, on va les voir. Ça ne sert à rien. Et nous, on va tomber malade. Si on ne prie pas trop là, ça va nous mettre mal à l'aise. Et puis, lui-même, il est quitté. Et puis maintenant, il est en santé. Tout le monde est en santé. C'était seulement pour dire que franchement, il y a des gens qui ont des yeux. Il y a certains endroits que nous, on ne doit pas travailler. Comme dans les hôpitaux, comme ça, on va voir. Il y a des trucs, hein. Donc, c'est aussi pour dire aux gens que si tu vois un truc comme ça, ne tarde pas. Si tu mets dans la prière, c'est bon. Mais si tu as la possibilité de quitter l'endroit, quitte l'endroit. Ne laisse pas qu'à cause d'argent, ça te tue. Franchement, c'est vrai, ça existe. J'ai vu, je ne suis même pas un enfant. Je suis trop âgé pour raconter du n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que je suis parti. J'ai dit merci beaucoup.
Et je Wow. veux aussi demander aux gens que suivez votre instinct. La santé est mieux. L'argent là, c'est pas tout argent qui est bon de suivre. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, maman, pour l'histoire. Mhm. Wow. Dans les commentaires. C'est terrible, hein? Imaginez un peu, c'est vous là devant le cadavre là. Qu'aurez-vous fait? Parce que moi, hein, je vais m'encore repartir pour chercher qui. Je parle là-bas. Ça me rappelle l'histoire de la dame qui est entrée ici là et qui est venue raconter comment elle devait aller faire un rituel. Il fallait qu'elle aille à la morgue mettre un truc dans la bouche d'un cadavre. Elle part carrément, elle met le truc dans la bouche du cadavre, le cadavre recrache ce qu'elle a mis. Elle force encore, il ne fait que recracher. Elle force encore. C'est d'abord quelqu'un que tu pars jusqu'à la morgue, tu mets un truc dans la bouche d'un cadavre, il crache. Jusqu'à tu es encore là que tu veux forcer. Les femmes, il y a les femmes que non. Elles n'ont même plus le cœur ici là, la poitrine. Le cœur, c'est vraiment comme ça, elle reste comme ça. C'est elle qui dit comment ça va pomper. Si elle pompe 2 fois, elle dit qu'elle va vivre peut-être pour 3 secondes. Elle connaît quand elle pompe son cœur. C'est le feu. Pourquoi? Un jour, je me propose même combien de milliards, mon ami. C'est quelques. Le cadavre crache après le truc, elle prend et remet en cause, parce qu'elle pas carrément chez le super glue, c'est un cadavre qui tue. Elle chez le super glue, elle vient couler la bouche, elle coule la bouche du cadavre. Hey. Le cadavre là, il m'a encore de Wanda que c'est encore qui ça? C'est encore qui ça? C'est grave, hein? Le cadavre lui est perdu que mais je suis mort, ça ne suffit pas. Donc ça ne suffit, il faut encore les complications. C'était. C'est petit. Bon, Bonsoir. c'est bien qu'ils mangent ces trucs. C'est comme s'ils avaient été conçus pour être lancés. Et des boulettes de viande. Franchement, Bonsoir, c'est ma super femme. bon. Tu pourrais pas essayer de la mettre un peu en veilleuse là? No time, no time, no time. Elle avait même cousu la bouche du cadavre. Voilà. C'est ça qui dit qu'elle part carrément elle coupe. Mais mon ami, que le truc, si tu vas seulement avaler le truc là. Il dit, hey, c'est quel cœur ça? Est-ce qu'on appelle encore ça courage? Ça, c'est plus le courage. Ça, c'est le cœur du porc. Ça va bien mieux. C'est le cœur. Bonsoir, comment ça va? Ouais, je t'entends de loin. Hein. Attends, je vais augmenter Ah un bon? peu. Voilà, c'est bon. Oui, bonsoir. Ok. J'aimerais encore te dire ce soir vraiment merci et puis courage, quoi. Parce que ce que tu fais là, c'est pas facile. Merci. Moi, je suis à peu près pareil, mais ce que tu fais là, c'est vraiment pas facile. Parce que tu as beaucoup de personnes à gérer. Et ce qui est intéressant, c'est que tu conseilles, mais bon, les gens n'ont pas l'air de comprendre qu'il faut qu'ils soient prudents. Parce que quand on monte comme ça sur un live, ou bien qu'on est sur un truc comme ça, qu'on écoute, et puis on n'est pas sérieux dans ce qu'on entend là. On fait des ouvertures dans sa propre vie. C'est ce que les gens doivent savoir. Donc, bref. J'ai deux histoires pour commencer. Il y a une qui n'est pas très longue. Il s'agit d'un monsieur qui a eu peur. Tellement il a eu peur, il n'a pas pu sauver sa fille. Et puis la deuxième histoire, c'est un monsieur qui changeait les femmes comme des chemises. Donc, la première histoire, c'est celle d'un jeune homme qui a eu une fille avec une jeune dame dans sa jeunesse. Et la fille est restée au village chez sa maman. Dans ce village-là, il y a une particularité. Ils sont tous de la même ethnie. C'est-à-dire que les quelques familles qui composent le village-là sont restées telles qu'elles étaient. Il n'y a pratiquement pas d'étrangers. La seule personne étrangère qui était là, c'est une femme qui est venue se marier là, mais qui est quand même de la même ethnie. Donc ce monsieur-là, il a laissé sa fille avec la maman et quelques années après, avec la mère de la fille, parce qu'ils n'étaient plus ensemble. Quelques années après, la petite est décédée. Si j'en ai te parlé là, ce n'est pas une histoire qui a fait 6 mois, c'est une histoire qui est très récente. Donc quand la fille du monsieur est décédée, la maman l'a appelé pour l'informer. Et lui, étant à Abidjan, il prie avec un homme de Dieu qui lui a fait une huile bénite et tout pour que le monsieur puisse, qu'il utilise d'habitude. Et cette huile-là ne le quitte jamais. Même quand il partait aux funérailles, il avait mis ça dans son sac à dos. Donc quand il arrive aux funérailles de sa fille,
Quand on fait la veillée comme ça le lendemain, on expose, comment on appelle ça, on expose déjà le corps à la veillée. Et puis le lendemain, avant d'aller au funérail, le corps est toujours exposé et il y a des petites palabres et tout. Et là où le monsieur était assis, il entend une voix dans son oreille qui lui dit « Prends ton huile bénie là, va toucher ta fille avec ça. » Et le monsieur assis, il ne bouge pas. Et la voix insiste « Prends ton huile là, va mettre ça sur ta fille. » Il dit, il avait tellement peur parce que il se sentait comme s'il était dans un camp assiégé puisque c'est un village où il n'y a pratiquement pas d'étrangers. Quand j'ai dit étranger là, c'est-à-dire, tu peux être ivoirien, hein, mais tu n'es pas de la même ethnie. Et du coup, le monsieur a hésité. Il dit à un moment donné, le sac dans lequel il y avait l'huile là, l'huile d'onction là, le sac a commencé à bouger. Et la voix insiste, va toucher ta fille avec l'huile d'onction là. Le monsieur n'a pas fait. Puisqu'ils sont allés enterrer sa fille. Et après, maintenant, il vient à l'église et puis il confesse, mais avec des regrets. C'est quelque chose qui est incompréhensible. Il ne l'a pas fait et ils sont allés enterrer sa fille. Donc là, c'était la première histoire. Comment on appelle ça? C'est qu'on peut en tirer comme leçon. Soit tu crois en Dieu, soit tu ne crois pas en Dieu. Parce que tu ne peux pas être dans une... Dire que tu crois en Dieu et puis ne pas avoir de conviction. Ça ne sert à rien. Parce que tout ce qui n'est pas source de conviction, c'est un péché. Et comme j'ai dit, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. Si tu crois à un Dieu, ce Dieu-là qui te parle, qui te dit, prends l'huile d'onction là, va mettre ça sur la fille. Et puis quand tu regardes, tu écoutes les histoires qu'on raconte ici, souvent c'est des gens qui ne sont même pas morts, qui sont destinés à aller faire de l'esclavage quelque part là-bas. Peut-être que c'est peut-être dans ce cas-là, ou même ça pouvait être une vraie résurrection, il pouvait partir toucher sa fille avec cette huile, mais le monsieur ne l'a pas fait. Donc, c'était la première histoire. Maintenant, la deuxième histoire, c'est celle d'un monsieur qui travaillait, qui avait une très bonne situation. Mais le monsieur ne restait pratiquement pas avec les femmes longtemps. C'est avec une seule femme, il est resté durant 9 ans. Et cette femme lui a donné 2 enfants. Il avait en temps aussi eu des enfants dehors, dont une fille qui avait 17 ans. Mais depuis que la femme, là, celle avec laquelle il a fait 9 ans, est rentrée dans la maison, elle et la fille du monsieur ne s'entendaient pas. Et encore, la mère du monsieur n'aimait pas la dame. Mais c'était une dame, la jeune dame, c'était une femme qui priait. Et le mari aussi allait à l'église, hein, mais il avait cette ouverture. Les hommes, ils vont à l'église, mais leur affaire des femmes là, on ne sait pas. Et la femme allait à l'église aussi. Et à un moment, le monsieur, il a commencé à déconner. Sa maman est venue lui dire que elle ne veut plus de la femme avec laquelle il vit, après 9 ans et 2 enfants. Donc, qu'est-ce que la maman fait? Elle va au village, elle prend une femme là-bas, qu'elle vient déposer dans la maison de son fils. Et la femme qui est là, que je vais peut-être nommer Delphine, elle est obligée, le mari lui a dit, bon, sors de ma maison. C'est-à-dire, ça a été comme ça, hein. C'est de là à là. Et la jeune dame, elle ne savait pas où partir. Elle a tout fait, mais le monsieur dit, je ne veux plus de toi. Et la maman aussi a envoyé la nouvelle femme. Elles sont installées dans la même maison. Donc, qu'est-ce que Delphine a fait? Elle a pris ses affaires, elle a gardé une partie chez sa voisine qui était son amie, et elle est partie de la maison. Donc, de temps en temps, quand elle veut voir ses enfants, après tout, c'est son mari, elle l'aime, elle ne s'attendait pas à ça, elle vient rester chez la voisine. Et c'est dans ça, là, venir rendre visite à sa voisine, là, elle arrive un jour, elle tombe sur un cortège. C'est-à-dire que le monsieur avec lequel elle a fait 9 ans, qui ne l'a pas épousé là, la femme que sa maman lui a envoyée du village, en moins de 2-3 mois, il a envoyé cette femme-là à la mairie, aller l'épouser légalement. Et maintenant, la nouvelle femme et la maman du monsieur sont installées dans la maison. C'est ainsi, quelque temps après, le monsieur lui-même va tomber malade. Il va tomber tellement malade que il ne va même plus pouvoir aller à l'hôpital. C'est quelqu'un qui est dans une grande institution du pays. Hein. Donc, ils ont des primes tous les 3 mois, tout et tout. Mais quand il va tomber tellement malade là, tout son argent va y passer. Il avait même des difficultés même à payer le loyer.
Il était carrément à la maison pendant 4 mois. Il ne pouvait plus aller, comment on appelle ça, au travail. Et c'est une amie à lui qui vit en Europe qui lui a dit un jour, ah, ça va, tout ça. Il dit, non, ça ne va pas, je suis malade, ça ne va pas chez moi. Je me suis mariée, mais depuis, rien ne va. Ça fait 4 mois que je suis à la maison, je ne peux même pas aller au travail et tout. Et la fille lui dit, ah, moi je connais un de mes papas qui prie là-bas, je vais te conduire là-bas. Je prends le numéro et puis appelle. C'est ainsi que le monsieur prend le numéro, il appelle. Lui-même, c'est comme j'ai déjà dit auparavant, lui-même c'est un chrétien, il a sa communauté. Hein. Donc il prend le téléphone, il appelle. Et il va là-bas. Le papa prie pour lui un peu, puis lui donne de l'eau, des trucs comme ça pour venir asperger chez lui à la maison. Quand le monsieur vient, il asperge chez lui à la maison, sa fille qui a 17 ans, la fille tombe brusquement malade. La fille tombe brusquement malade. Et quand il finit aussi d'asperger, sa maman qui était venue s'installer depuis combien de jours, combien d'années là, parce que ça faisait maintenant 2 années, sa maman dit, ah, qu'elle s'en va au funérailles au village. Et pendant ce temps, la fille du monsieur qui a 17 ans, son état s'aggrave jusqu'à ce que la fille meure. Et le papa lui-même, qui était aussi très mal en point, miraculeusement, il retrouve la santé, tout et tout. Et donc, sa mère qui a dit qu'elle partait au village pour des funérailles là. Elle arrive au village là-bas. Au cours des funérailles, on attrape des sorciers. Chez nous, tu sais, quand les gens meurent là, on fait des cérémonies. Hein. Et donc, c'est au cours des cérémonies là qu'ils ont attrapé des sorciers. Et c'est l'un des sorciers qui a cité la maman du monsieur pour dire que la vieille même, elle est sorcière. Donc, quand ils ont cité la maman du monsieur, les gens du village, il y a un de ses frères qui a pris le téléphone, qui a appelé le monsieur à Abidjan pour dire, ah, maman est venue au funérailles ici, là, apparemment on l'a citée hein, en tant que sorcière. Et elle est même passée aux aveux. Elle a expliqué comment elle a tué son mari, comment elle a tué certains de ses enfants, comment elle est à la base de l'instabilité sentimentale de son fils. Et dès que la maman a avoué au village là-bas, la femme que la mère avait fait épouser par son fils, mariage légal là, la femme aussi a fui de la maison. La femme aussi a fui de la maison. Et quelque temps après la maman, la fille, elle aussi, la fille du monsieur qui était malade, avant de mourir, passe aux aveux qui dit que c'est sa grand-mère qui l'a initiée. Donc, elle était à la maison pour charger de comment on appelle ça, de stresser Delphine et tout, parce que c'était une femme de prière. Donc, du fait qu'elle soit là, ça ne les arrangeait pas. Ils n'arrivaient pas à atteindre le monsieur. Donc, voilà comment, par les prières d'un homme de Dieu, parce que les hommes de Dieu, il y en a plusieurs sortes. Et comme je dis souvent, la sorcellerie, là, ce n'est pas donné à tout le monde de détecter la sorcellerie. Il faut un certain niveau pour pouvoir détecter la sorcellerie. Donc, c'est comme ça que la maman a fui, elle est restée au village. On l'a découvert là-bas qu'elle est sorcière. La femme qui l'a fait épouser, là, elle aussi, elle a fui, elle est partie, comment on appelle ça, elle est partie de la maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait demander pardon à sa femme Delphine, la mère de ses 2 enfants. Et la femme est revenue dans le foyer. Pour dire quoi? On est tous aujourd'hui là, la jeunesse, bon moi je suis plutôt jeune, mais bon, je suis quand même dans le coup, hein. À la jeunesse, la seule chose, mais pas la seule chose, la seule chose à laquelle on peut faire confiance, ou bien la seule personne en qui on peut avoir confiance là, c'est Dieu. Parce que ton père peut te trahir, ta mère peut te trahir. Aujourd'hui on est là, on ne sait pas que il y a des mères ou bien des pères qui épousent spirituellement leurs enfants et de telle sorte qu'ils mettent une telle instabilité dans la vie de leurs enfants. Et en général, quand c'est maman qui aime trier les femmes pour leur fils là, prend une femme pour laquelle elle est d'accord, c'est que cette femme elle est du même bord spirituel qu'elle. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il a pu divorcer de cette femme que sa maman sorcière, que sa maman lui a envoyée. Il allait récupérer sa femme Delphine. L'homme de Dieu a dit, faut la marier. Ils ont fait le mariage aujourd'hui là. Il est tranquille. Au niveau de la santé, il avait perdu sa maison, tout. Depuis qu'il a récupéré sa femme, tout est revenu à la norme dans sa vie. Donc voilà. Les hommes, c'est bien de faire les beaux, mais il en dépend de votre vie, de votre avenir. Une femme, même si tu as une femme qui est une femme de prière, là, quand tu lui fais trop d'ouverture, elle aussi, elle subit les attaques. Donc là où on est, on n'a plus le temps
à gaspiller. On est en 2023. Rangeons nos vies pour que Dieu, le plan parfait de Dieu dans nos vies là, puisse vraiment se mettre en place. Voilà, c'était mes 2 histoires du début. Je reviendrai encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Tapoter, hein? Parce qu'on doit faire une moyenne de 250 likes par heure pour atteindre le million. Là, on est à 220, on est déjà à 22h, enfin, voilà, 21h20, on est un peu en retard. Donc, il faut vraiment tapoter pour, voilà, pour te rattraper. À tout à l'heure. Merci. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Uh-huh. Déjà, j'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Toi-même. D'accord. Bon, moi, je viens du Gabon, hein. Quelques années déjà. On va dire quoi, c'est son grand frère à elle qui a vécu la chose. Le monsieur était marié et sa femme est tombée enceinte. Du coup, quand la femme est tombée enceinte, bah souvent, on va dire quoi, elle allait prendre de l'air à la plage, comme tout le monde bien sûr, sans savoir qu'après, ça devait avoir des répercussions. Du coup, quand la dame accouche, l'enfant grandit de façon normale. Et au moment où les autres enfants sont censés se développer normalement, son enfant, elle ne se développe pas normalement. Il ne parle pas, il reste juste assis, il ne rampe pas, il ne se lève pas, jusqu'à ce que l'enfant ait 4 ans. Et après, hormis ça, la dame ne durait pas avec les dames de ménage. Elle les chassait toujours pour motif, oui, comment je peux laisser la nourriture, je te nourris et tout, mais tu passes ton temps à me voler la nourriture au congélateur et tout, nanana, des trucs comme ça. Entre-temps, elle se rend compte que non, là ça dort. Ah, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas écouté. Vous m'écoutez au moins? Allô? Mais on t'écoute, non? Ok, d'accord. Tu me suis là? Donc je disais que elle chassait tous les jours ses nounous et tout. Et l'enfant grandissait comme ça en fait. Bon, elle s'est dit, bon, peut-être l'enfant, je ne sais pas, il a un problème de croissance ou bien voilà. Elle ne savait pas que ça avait un problème spirituel. Mais une fois, il y a une de ses sœurs qui lui a dit, non, là, il faut vraiment aller consulter en fait parce que c'est pas normal et tout. Du coup, on lui a conseillé une dame praticienne sur la route. Bon, les Gabonais vont reconnaître, vers Ntoum là-bas. Et du coup, elle allait avec son mari, ils sont allés consulter la dame. La dame lui a dit que son enfant, en fait, c'est pas son enfant. Et que c'est un génie qui est rentré, qui a pris possession, en fait, de sa grossesse lorsqu'elle allait se balader tous les vendredis à la plage. Du coup, la dame n'a pas cru et tout, nanana. C'est vrai que ça paraît un peu surréaliste, hein, mais le vampire, la sorcellerie, ça existe vraiment. Du coup, la praticienne leur dit, bon, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez aller la nuit à la plage de Léomba. Certains vont connaître. Vous allez aller la nuit à la plage de Léomba. Vous allez laisser l'enfant assis et vous allez faire comme si vous partez. Entre-temps, vous vous cachez. Ils ont trouvé ça bizarre, mais après, ils ont décidé que bon, on va quand même tester. Du coup, ils vont, il est 19h, ils vont à la plage, ils déposent l'enfant. C'est quel enfant normal qu'on va déposer à la plage la nuit? Tu vois tes enfants, tes parents en train de partir, on te laisse assis là. Tu ne pleures pas. Si c'est pas que tu es un vampireux. Du coup, ils laissent l'enfant, ils font comme s'ils prennent le taxi, partent alors qu'ils vont de l'autre côté et ils se cachent. Ils se cachent. La mère est réticente, elle veut bouder, mais comme elle était avec sa belle-mère et son mari, la belle-mère, vous savez que les mamans là, elles sont très féroces et tout. Elle dit que regarde ma chérie, tu restes là. On va voir aujourd'hui à ce que l'enfant la cache. Donc, 19h passe, 20h, 21h, 22h. Le temps ne faisait que passer et du coup, la mère s'impatientait et disait aux autres que vous vous rendez compte que rien ne se passe en fait. Du coup, on va aller récupérer l'enfant. La belle-mère a dit que tant que l'enfant ne se transforme pas comme on nous a dit là, tu ne pars pas chercher l'enfant là. C'est aux environs de 2h,
le mari était même déjà assoupi. C'est la belle-mère qui réveille les autres en mode regardez ce qui est en train de se passer. L'enfant qui était assis pendant des heures sans pleurer, qui fixait la mère, a commencé à se transformer en un serpent. C'est pas la blague. Il a commencé à se transformer en un serpent. Il a pris la direction de la mère. Ils étaient dépassés, choqués. Directement, ils reprennent le taxi pour retourner chez la maman parce qu'elle leur avait dit que quand vous allez voir ça, vous revenez vers moi. Quand ils prennent le taxi pour aller vers la maman a dit que en fait, il est rentré parce que justement, tu as fréquenté la mère, les génies sont rentrés, soi-disant, et que là où il est parti, là, il n'est pas parti pour dire qu'il va rester dans son monde à lui, en fait. Il est parti pour dire, en fait, à ses parents génies là-bas que j'ai trouvé un endroit où on m'a bien nourri, on m'a bien accueilli, donc on s'en va comme ça là-bas. Et donc, la dame leur a demandé de faire un travail vraiment pour qu'ils ne puissent plus revenir et tout. Et la raison pour laquelle elle chassait tous les jours les dames de ménage, c'est parce que son enfant en question, la nuit, il rampait, il faisait ses choses, il partait, il bouffait la nourriture et tout. Et après, voilà, on chassait. Parce que la mère dit, mon enfant ne marche pas. Il est vraiment invalide. Si personne ne le soulève, il ne peut pas se déplacer. Du coup, si ce n'est pas vous, si ce n'est pas nous, c'est que si ce n'est pas lui, si ce n'est pas nous, c'est que c'est forcément vous les dames de ménage en fait. Alors que c'était le bébé. Donc c'est un peu ça un DMG. J'ai plein d'histoires, mais bon, c'est juste ça pour aujourd'hui. Vraiment merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour l'histoire, même si on avait déjà raconté l'histoire ici. Mais tu as raconté, et comme il y a aussi d'autres qui n'ont Mais c'est mon histoire. Ah, je savais pas que oui, non, avais non, balancé ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Une semaine, j'ai vu que non, le gars ne balance pas. Moi-même, je vais monter pour venir expliquer ça. Non, il n'y a même pas de... Avant même que tu n'envoies l'histoire même sur WhatsApp, il y avait déjà, peut-être il y a cela 2 ou 3 mois qu'il avait raconté l'histoire déjà. Donc, c'est pas grave. Merci pour l'histoire. Ok, bye, bisous. J'espère que tu n'es pas vexé. Hein? Non, mais en fait, non, ça va. Même si je t'avais raconté l'histoire en note vocale hein, sur WhatsApp, mais après je me suis dit, comme tu as tellement d'histoires que tu balances et je vérifie pas tout, donc je me suis dit que tu n'avais pas balancé en fait. Voilà pourquoi j'ai tenu à raconter encore une seconde fois. Non, c'est pas grave. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. Ok. Au revoir. DMG, arrêtez de rire. C'est sérieux, je vais donner une histoire. L'histoire ici, là, c'est l'histoire d'une fantôme. Une revenant plutôt. Il y a une femme qui avait morte. DMG, arrête de rire, tu me troubles. Je ne dois pas donner l'histoire là encore. Bonsoir, tonton. Bonsoir, DMG. J'espère que tu vas bien. Très bien. Voilà. Merci. L'histoire ici, là, c'est l'histoire d'une revenant. Il y a une monsieur qui était mort chez nous. À un moment donné, quelqu'un est revenu de la Côte d'Ivoire. Avec nouvelle de monsieur. Que c'est comme ça, tant et donner sa photo et commission de venir remettre à la maison et dire les parents que c'est comme ça, de soulever le lit. En bas de lui, il a enterré Canary là-bas. Avec de l'argent. Elle a donné la liste. L'argent là, ceux qui vont partager l'héritage là. Ah! Quand la famille a vu l'étranger là, ils ont surpris. Voilà, il tient vraiment le photo de monsieur. Mais le monsieur aussi est mort. Ça là, ils vont dire quoi? Donc ils se regardent entre eux. Bon, on va ouvrir le matelas là, voir si c'est vrai. Donc on va confirmer ce que le monsieur dit, c'est vrai. C'est comme ça, ils ont soulevé le lit. En bas de lui là, vraiment, ils ont vu la Canarie. Il y avait plein d'argent dedans. C'est en ce moment maintenant,
Ils ont appelé la famille pour informer le gars que c'est vrai. Le monsieur donc que tu as dit là, c'est vrai, tu l'as vu. Mais le monsieur est mort. En même temps, lui aussi, il a tombé, il a vanné. L'histoire est finie comme ça. Le même pays, le même village, ça c'est deuxième histoire. Lui aussi se coûte. Une homme encore, il est mort. Il a parti en Côte d'Ivoire. Le même village, toujours. En Côte d'Ivoire, là-bas, il a parti marier une femme. Mais mon frère, c'est comment tu... Excuse-moi pour la question, hein, mais pourquoi tu dis un homme et tu dis une femme? C'est plutôt l'inverse. Hein. Je ne sais pas si c'est que tu fais ça volontairement ou bien c'est vraiment comme ça que tu parles. Non, ce n'est pas volontairement. Un homme, il a parti marier. Ça, c'est une autre histoire. Un homme, s'il te plaît. Un homme. DMG, toi-même, tu sais que le français, c'est problème ici. Non, mais je veux seulement te dire que c'est un homme. C'est pas comme si... C'est pas pour te moquer de toi. C'est un homme. Quand il est mort, il a parti en Côte d'Ivoire. Il a marié une femme à Abidjan là-bas. Ils ont fait premier fille, deuxième garçon, troisième garçon. C'est toujours le même pays, même village là. Donc, avec du temps, on dirait que la femme lui oblige de venir connaître sa famille, tout ça là. Donc, ils étaient venus maintenant. Quand ils sont revenus, c'est en ce moment arrivé au village, la femme est venue rentrer avec les enfants dans la maison. La famille l'a accueillie, on l'a donné la place, elle a dormi. Le lendemain, on lui fait bonne arrivée. Vous êtes qui? Que c'est comme ça, lui il est venu avec son mari hier nuit. Dans l'autre maison voisine, c'est comme ça, le mari dit, il va prendre les clés là-bas et venir. Donc, depuis là, lui, il n'a pas vu. Jusqu'à ce matin. Et on lui demande, toi, tu as... Les enfants, c'est pour qui? Que c'est pour le gars, tous les 3 enfants. La famille se regarde. C'est à ce moment ils sont obligés maintenant de montrer la femme que le monsieur est mort. Depuis plus de 15 ans. Quand on a montré la femme, en même temps, la femme a recommencé la maladie. Elle est restée là-bas pendant des années. Elle est repartie. Elle a laissé tous les 3 enfants là. Les enfants là sont mariés. La première est mariée à Saint-Cassé là-bas. La deuxième aussi est mariée. Fait des enfants. Et le troisième. C'est la troisième qui est retournée à Abidjan. C'est sa maman. Donc l'histoire c'est fini comme ça. Likez. Merci beaucoup pour l'histoire. Ok, bonne soirée. DMG, merci.